Bonjour Philippe, Bonjour Lionel. merci d'avoir accepté de nouveau ce rendez-vous du Club Lamartine qui est diffusé sur YouTube et Facebook en vidéo et en podcast sur Deezer, Spotify et iTunes. Alors, Formidable. Philippe Rier, tu es journaliste politique et tu es Oui, bien sûr un habitué maintenant de ces rendez-vous du Club Lamartine. oui. Alors, on va faire un petit tour sur l'actualité, comme toujours. L'actualité se focalise actuellement sur la présidentielle, comme si nous n'allions pas voter en juin, excuse-moi, pour les départementales et les régionales. La République en marche a-t-elle enjambé médiatiquement cette élection, car elle sait que celle-ci ne lui est pas favorable? Ouais, alors on peut penser qu'elle a quelque part, pas tellement la République en marche, mais je dirais c'est l'Élysée. C'est l'exécutif qui a enjambé, les élections, intermédiaires. Le parti, c'est un petit peu moins vrai. L'AREM, ils sont vraiment, le nez, sur un petit peu chaque région pour savoir quelle est la meilleure tactique, avoir une liste autonome, s'entendre en PACA éventuellement avec Muselier, Renaud Muselier au premier ou au second tour et cetera. Mais on peut penser que l'exécutif et l'Élysée en particulier a quelque part enjambé ce scrutin en projetant le pays vers l'échéance présidentielle. On sent bien qu'il y a tout un tas de thématiques, de marqueurs qui sont réveillés, aussi bien le marqueur régalien que la façon de gérer la pandémie, que de plus en plus l'insistance à souligner que le premier semestre 2022 sera aussi le semestre de la présidence par la France de l'Union européenne. On sent donc qu'il y a des grandes manœuvres pour un petit peu propulser le pays, projeter en avant le pays, les citoyens, les électeurs sur l'année 2021, la fin de l'année 2021 bien sûr, et puis l'année 2022. Mais je dirais qu'en même temps, l'AREM veut montrer que peut-être qu'elle compte réussir moins mal au régional, au départemental qu'au municipal. Je te fais remarquer qu'il y a une étude qui est sortie dans le Figaro montrant que l'AREM, en fait, au premier tour, n'avait récolté que 3% des voix au municipal, des listes, vraiment l'AREM. Hein. Hmm. Donc c'était infinitésimal, donc ça a fait un petit choc, ça a créé un petit choc. Et donc là, je pense que en mettant en scène sur pas des ministres, assez peu de ministres, mais des personnalités locales, ils souhaitent un petit peu que ces personnalités s'échauffent un peu, récoltent quelques fruits de leur opiniâtreté, et puis se préparent aussi pour participer au grand rassemblement de la campagne présidentielle de 2022. Est-ce que, en ne mettant pas sous la lumière ces échéances, en tout cas sur les régionales, peut-être moins sur les départementales parce que c'est scrutin à environ 20 000, 30 000 électeurs, donc c'est un peu plus compliqué, et il faut plus de candidats. Mais les régionales, est-ce que s'il y a peu de participation, est-ce que ça ne peut pas favoriser le Front National et se réveiller avec des régions passées à l'extrême droite? Alors, c'est probable qu'il y ait peu de participation, mais le pouvoir pourra toujours dire que c'est par rapport à la crise sanitaire. Bon, et d'ailleurs, le pouvoir exécutif veut s'exonérer de ce reproche en décidant une campagne qui sera menée à la télévision avec des spots. Cette fois-ci, contrairement au municipal, on incitera par des spots les gens à aller voter, à montrer on soulignera qu'il y a des élections départementales et régionales. Donc, ça sera la grosse différence par rapport au municipal. Ils veulent montrer cette fois-ci que bon, le centre d'information civique, je crois qu'il sera à la manœuvre, ou le SIG, hein, pour pousser les gens à aller voter dans de bonnes conditions, et cetera. Les municipales, ça a été fait un petit peu dans le désordre, dans la presse du confinement. Il y avait eu l'écart entre le premier et le second tour, et cetera. Donc, on veut mieux se préparer à ce scrutin. Et donc, je pense que là, ils vont mettre un petit peu le paquet pour essayer de faire voter. Et puis après, on pourra toujours dire que voilà, d'ailleurs, n'importe quel parti, pouvoir comme opposition, pourront dire, bah oui, mais les Français se réservent pour le scrutin principal, le scrutin majeur qui est la présidentielle. Voilà, on trouvera toujours de bonnes raisons. Il n'est pas non plus évident que le Front national sera celui
sera le parti le Rassemblement national sera le parti qui se mobilisera le plus forcément aux élections régionales. Ça peut être le cas dans certaines régions, moins dans d'autres. Il n'y a pas la même dynamique dans des élections locales, régionales et départementales, d'autant plus qu'elles sont jumelées cette fois-ci, hein. Mmh. Il y a départementales où là, le RN aura peu de chances de l'emporter, à mon avis, pour des départementales et des conseillers départementaux, hein, à mon avis, très peu de chances, et les régionales. Donc là, bon, il ne faut pas non plus exagérer les tendances. Bon, même si, alors là, c'est le jeu des pronostiqueurs, des sondeurs, etc., qui laissent entendre que sur le papier, il y a au moins la région PACA qui pourrait être une cible, mais face à Renaud Muselier, avec Thierry Mariani, hein, le député européen, ancien de l'UMP, qui pourrait être chef de file du RN, et qui pourrait donc ratisser large. Et puis, il y a une autre région qui a été citée récemment, la région Bourgogne-Franche-Comté, une région que tu connais bien, où il y a une espèce d'épuisement peut-être de lassitude à l'égard de la présidente actuelle, qui est âgée, Marie-Guilde Dufay. Et la droite enfin, il y a une forte extrême droite. Et que là, on peut s'attendre aussi à peut-être en haut lieu, on dit que c'est une région qui pourrait être, à l'occasion d'une triangulaire, hein, Oui, s'il y avait une triangulaire qui pourrait être une cible du RN. et la gauche, ici, partirait, divisée, ce qui Voilà. affaiblirait aussi, en tout cas le 1er tour. On voit malgré tout, l'exécutif, le président et le Premier ministre avoir une cote de popularité qui est à 42 avec une progression cette semaine, Orange, un sondage Orange Odoxa. Heu, comment toi tu expliques, malgré tout, on voit des images d'étudiants faire la queue, pour trouver à manger. On voit quand même des secteurs entiers qui ne travaillent plus depuis 1 an pour certains, d'autres depuis, 4-5 mois, on va attaquer le 5e mois. Malgré tout, il y a eu la catastrophe quand même des masques, la la catastrophe, du testé et le lancement, de la vaccination, qui a été, je ne sais pas si c'est une catastrophe là pour le coup, mais en tout cas, un peu Compliqué. chaotique. Ouais, Ouais. compliqué. Comment tu expliques qu'aujourd'hui le président a encore une top image? Alors une top image, il faut relativiser. Tu as cité des sondages à cette semaine marquant un redressement, mais ce matin, tu ouvres le journal du dimanche, et le journal du dimanche indique que les cotes se sont un petit peu figées, hein. Plus 1 point seulement pour le président et une stabilité, pour Castex. Donc il n'y a pas du tout dans le sondage, hein, publié par le JDD de cette semaine, il n'y a pas du tout cette amorce d'embellie, hein. Donc il faut relativiser, hein, les sondages, la manière dont sont posées les questions, etc. Reste qu'il y a un socle qui peut paraître assez fort, assez puissant, qui s'est un petit peu reconstitué. Et on est loin des codes d'opinion qui avaient dévissé aussi bien de François Hollande que celle de Nicolas Sarkozy dans les quinquennats précédents. Alors moi, je verrais surtout une raison qui a été l'électrochoc de la prise de position qui a pris à revers tout le monde du chef de l'État concernant le non-confinement. Toute la classe politique, tous les décideurs, tous les médias, les gens, le public, les publics sondés d'ailleurs dans les sondages, prévoyaient à 70 ou 80 qu'il y aurait un reconfinement général. Et là, le président a montré qu'il avait fait un autre choix et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était un petit peu avant la détérioration enregistrée depuis 2-3 jours en Moselle et dans les Alpes-Maritimes et à l'île de la Réunion à cause de la pression des malades venus de Mayotte. Mais donc les gens se sont dit: «Ah, ben, c'est un choix qui est peut-être pas on va peut-être s'en sortir comme ça. Il y a peut-être un petit trou de souris qui fait que, bon, on est certes sur un plateau élevé, mais ça va se tasser. Les variants anglais n'ont pas fait autant de dégâts qu'on ne le pensait et que finalement il a eu raison le président». Donc il y avait comme une histoire comme une espèce d'espérance et là il n'est jamais meilleur que quand il est dans la disruption, le président. C'est-à-dire quand il est par rapport à un décalage, par rapport à les institutions médicales, par rapport au conseil scientifique. On a observé, tu remarqueras que le conseil scientifique, en plus, a semblé se diviser à travers une tribune d'une partie des membres du conseil syndical, dans une tribune qui a été publiée par The Lancet, où une partie du conseil scientifique, dont M. Delfrécy, semble partisan d'isoler éventuellement dans les mois prochains les vaccinés âgés, hein. Bon, et en même temps, on a le président qui dit qu'il n'est pas d'accord là-dessus. Enfin bon, tout ça est très compliqué. Mais
Sur la période récente, on peut, je pense, expliquer cette bonne résistance, voire ce début d'embellie pour le président par cette attitude un petit peu courageuse, disruptive, étonnante, laissant apparaître un petit peu le printemps. Bon, et puis à l'arrivée du printemps, les beaux jours, on est sorti de la période de froidure, etc. Bon, tout ça, ça va dans le même sens. Quant à Castex, il avait une cote qui était très plombée, sa personnalité était très déchiquetée chaque jour par les avenirs qu'il reçoit chaque jour dans l'émission de Yann Barthès dans le quotidien, hein, sur la 10, et dans beaucoup d'autres médias. Mais il s'avère que cette espèce de bonhomie tranquille, il occupe assez bien le terrain de paratonnerre du président, quelque part, assumant les bonnes ou les moins bonnes nouvelles. Et puis, on a vu quand même que le président lui avait sans doute tordu le cou sur cette histoire de confinement, parce qu'au départ, il était présumé être favorable au reconfinement. Le président ne l'était pas. Donc, la hiérarchie s'est reconstruite. Et là, les Français adorent ça. Un président qui décide, le Premier ministre qui exécute. Et là, de voir celui que les mauvaises langues appellent Fernandel, Jean Ou, Castex, je ou veux dire, Gargamel. ou Gargamel, Ou Gargamel. finalement avaler cette couleuvre, gros comme un boa, et puis finalement exécuter, et puis avancer sans avoir l'air de trop souffrir, ni de développer de zona réactif, eh ben, ça a appelé relativement aux Français. Mais ça ne fait pas une embellie forcément qui va être très résistante. La situation reste fragile pour le couple exécutif. Oui, et les perspectives d'une explosion du variant anglais à l'échelle de ce qu'on voit à Dunkerque ou à Nice est Oui, probable malgré tout. J'ai vu l'autre jour dans les médias Victoria Kolidza, j'espère que je n'accroche pas son nom de famille, directrice de recherche à l'INSERM, qui, oui. dans les schémas, reprend exactement ce qu'a expliqué Delfrécy en janvier, c'est que le pic du variant anglais sera à la mi-mars. Et si on a exactement la même situation partout en France, comme il y en a C'est exact. à Nice et à Dunkerque, parce que là, c'est les deux variants anglais, ce qui n'est pas le cas en Moselle, parce que là, c'est le variant sud-africain qui est, on peut se retrouver avec une catastrophe quand même. Alors, je me permets de t'interrompre, etc., pour souligner un point. Euh, le président semble avoir rassuré les gens, mais au prix de gommer un petit peu dans l'esprit des gens le fait qu'il y a quand même 300 à 400 morts tous les soirs, Mm. alors que pour des chiffres comparables, le pays était dans l'émotion il y a un an. Donc, un phénomène on s'habitue à ces bilans. Bon, et ça a des retentissements sur le taux de mortalité, directement en France. 85 Et 000, voilà. un stade de Euh, France. voilà. Et donc, je pense qu'il va y avoir un débat qui va, à mon avis, monter dans le pays sur deux stratégies. Celle du président qui semble de dire on va vivre avec le virus, mais peut-être à des niveaux encore élevés pendant plusieurs semaines. Il faut se rappeler que le président avait dit, début décembre, que pas question de desserrer les taux si on n'atteignait pas la barre des 5000 Oui, cas. Et là, on n'en parle plus de cet objectif. effectivement. Ce qui fait dire au président Kahn de la Ligue contre le cancer que quelque part, il y a parjure par rapport à cet engagement, mais que les Français ont oublié. Mais qu'on pourra rappeler au président de la République, qui était de dire ça va mieux en dessous de 5000. Or, là, on nous habitue à une espèce d'acceptation de cette situation de 20-22 000 cas par jour. Et Voire là, il y a une 25 autre 000. par semaine. Non, Et non, non, par jour, par par jour. jour, Par jour, par par jour, jour. par jour. Et là, il y a une stratégie très différente qui se développe, qui s'est développée dans les pays d'Asie, mais qui semble se développer au Danemark, en Allemagne, peut-être demain en Angleterre, qui est de dire, qui est la stratégie du zéro virus, du fait de limiter au maximum le nombre de personnes contaminées. Moins de 5000, bien sûr, voire plus, pour optimiser le tracing après les chaînes de contamination, etc. Donc là, le président, à mon avis, va être la cible d'attaque des milieux médicaux. Donc, il y a cette pétition de médecins qui lui rappelle cet engagement. Mais je pense que ça va monter si on ne décroche pas de ce plateau de 20-22 000 cas quotidiens. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Et là, il y aura une impatience en disant il faut quand même un électrochoc quelque part. Voilà ce que je peux me permettre de dire là-dessus.
on va pas faire exception à la règle, on va un peu parler de la présidentielle qui est quand même Oui, malgré tout, à 14 mois, hein, c'est quand même une échéance importante. elle se rapproche, tu l'as Elle dit. se elle se rapproche. Bon, on verra dans quelle situation économique et sanitaire on sera dans 14 mois. J'espère que ça ira mieux quand même. Hem, Là, la gauche, apparaît divisée et voire en cumul assez faible, entre Mélenchon, dans les sondages, Mélenchon, Yannick Jadot, mince, j'ai perdu le troisième nom, Tu dis le Hidalgo. candidat socialiste? Hidalgo, Hidalgo, oui. Hidalgo. Heu, est-ce que, est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir s'entendre? Bah, je pense que enfin, tout va être très lié d'abord un petit peu aux dynamiques, aux résultats, aux ententes qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas à l'occasion des régionales. On Mmh, s'est aperçu quand même qu'au moment des municipales, il y a eu des accords, notamment à Marseille, le cas emblématique, où tous ces 3 partis se sont associés pour faire élire madame Rubirola, hein. Bon, c'est arrivé, hein, avec quand même la France insoumise, hein. C'était quand même, c'est quand même particulier. Bon, on va voir si ça se passe au second tour. Si ça se passe, on peut penser que ça pourra arriver un petit peu plus tard. Si ça bloque dès les régionales, on peut être pessimiste. Alors il faut noter que dans chaque parti, il y a des gens qui sont favorables à l'union et d'autres qui renâclent. À France insoumise, c'est Clémentine Autain qui est favorable au rapprochement avec les autres partis et d'autres sans doute, mais Clémentine Autain qui est un peu la figure de proue et d'autres qui sont beaucoup plus réservés, voire contre. Et puis d'autres pour qui ça dépendra un petit peu de la situation. Donc il faut jurer de rien, il faut rien exclure. A priori, ça paraît très peu vraisemblable parce qu'il y a des thématiques, qui les opposent, hein, que ce soit sur, le thème de l'islamo-gauchisme qui est justement opportunément appuyé et utilisé par le pouvoir pour diviser, la gauche, hein, pour enfoncer un coin dans la gauche et pour éviter qu'elle se reconstitue autour d'une candidature unique, hein, voilà, donc c'est très habile venant du pouvoir. Ça et puis ça permet aussi de flatter, ça convient aussi à une large partie de l'électorat de droite, hein, qu'on remue un petit peu ce style de thématique. Mais voilà, moi je suis un petit peu réservé sur un rapprochement, de ces 3 familles politiques, mais il y aura des personnalités, je crois qu'aujourd'hui c'est Najat Vallaud-Belkacem, hein, qui dans le journal du dimanche 6 mai, pour effectivement. dire: «Il faut absolument arriver à une candidature unique» et il va y en avoir des tas, issus de je pense que Christiane Taubira, le moment venu, dira la même chose et Tu crois pas à combien sa d'autres? candidature donc, à Taubira? Non, 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 non. Allez, je risque quelque chose qu'on m'a dit, heu, qui est odieux à dire, mais bon, il est impossible qu'elle soit la candidate des gauches dans la mesure où c'est la plus mauvaise candidate pour l'emporter face à une Marine Le Pen et il y aurait une espèce de racisme latent qui qui serait très dommageable pour je pense les chances de de Christiane Taubira. Le fait Pourtant qu'elle soit guyanaise de couleur et cetera. Donc ça oui, serait une arme puissante pour Marine Le Pen à mon avis pourtant ça serait et tout le monde en est conscient à gauche, plusieurs personnalités me l'ont dit. pourtant ça Elle serait le sera elle point sera dans une équipe, ouais, mais je pense pas qu'elle soit candidate, non. ça serait pourtant le point convergent entre, les communautaristes de gauche, et les républicains, Non, mais laïcs Lionel, de ça ne l'autre. suffit pas. Il y a pas que des thématiques idéologiques sur les républicains et sur les attentats et sur, les minorités, le racialisme. Il y a quand même, il y a quand même des choix économiques, enfin, qui vont être importants. Comment sortir de la crise et cetera et elle est Mmh, pas du tout marquée, elle a jamais, gouverné une collectivité mmh. locale, bon, comme une Anne Hidalgo ou d'autres, où elle s'est exprimée sur différents sujets, mais plus larges que des sujets touchant le républicanisme. Bon, Dans idéalement, oui, mais c'est pas non, enfin moi je n'y crois pas. dans ce sondage, il y a quelque chose qui m'a étonné quand même, c'est, Yannick Jadot au uniquement à 10. Pourtant on dit que la population prend conscience de l'écologie, heu que le thème de l'écologie sera central, en tout cas avec d'autres, hein, mais bien sûr, mais pourtant, hem, Yannick Jadot, qui est le plus centriste, des candidats probables d'écologie les Verts, est-ce que quelque part, il paye, comment dire? Les propos du maire de Bordeaux sur le sapin mort, à Noël et celui de Lyon sur le Tour de France. Est-ce que
d'un seul coup, les Français ont un doute sur le socle idéologique des Verts? Non, je pense que les Français ont l'impression que les verts, il y a autant de verts que de verts, hein, enfin de couleurs de vert que d'élus verts. Et je pense qu'il y a une mosaïque, ils sont devenus très nombreux. Il y a plus une ou 2 personnalités qui s'opposent. Il y en a toute une gamme, de modérés, de formations très européennes avec Jadot puisqu'il a été il est député européen, avec, des maires, des élus. Donc je pense que c'est assez très compliqué pour les électeurs de s'y retrouver. Je pense qu'ils ont conscience qu'aussi que beh, qu'aucun des leurs ne fait l'unanimité et ne peut être, n'a le charisme pour être un bon candidat. Voilà. Ça aurait été un petit peu différent s'il y avait eu Nicolas Hulot, si Nicolas Hulot avait performé comme ministre et s'il était resté en politique. Voilà. Je pense que lui, il pouvait, voilà, profiter d'un bon parcours en politique. Je pense que même les mésaventures de Nicolas Hulot ne plaident pas pour une candidature quelque part sérieuse à la présidentielle d'un Vert. Le fait que ça ait pas marché avec Nicolas Hulot, pourquoi ça marcherait mieux avec Yannick Jadot ou avec Éric Piolle? Mmh. Et puis je pense que l'électorat vert est tiraillé entre différentes familles. Une famille plus centriste, comme tu l'as dit, ceux qui sont plus centristes, et puis ceux qui sont plus à gauche, et notamment ceux qui ont pris les manettes de nombreuses villes, hein, comme Bordeaux, Lyon, etc. Bon, voilà, donc ils sont pas dans le syncrétisme, hein, les Verts. Ils sont pas dans le dans l'entente. On a l'impression qu'il y aura pas cette fois-ci une dynamique puissante. Et puis que certains, comme tu l'as dit, ont commis peut-être des erreurs. Et du coup, ça les disqualifie peut-être pour une compétition, pour une élection plus fondamentale qu'est la présidentielle. Arnaud Montebourg est sorti, du bois, heu et là, il a disparu. Il lance une école. Il lance une Il il école. il lance une école, oui. Ça te Est-ce rappelle que pas quelque chose, lancer une école? J'ai bah, l'impression qu'aux politiques, Marion Maréchal Le Pen? voilà, ils sont d'autant plus faibles et d'autant plus, peut-être inexistants et faibles que maintenant il faut qu'ils lancent des écoles, des Sciences Po, il faut dire que Sciences Po aussi a défrayé la chronique, hein. On crée des nouveaux Sciences Po, hein. Alors il y a le Sciences Po de Marion Maréchal, il y avait le Sciences Po, il ne faut pas l'oublier, de Bruno Retailleau, hein. Il a lancé une école, hein. On n'en parle plus bien, mais il y a une école dans l'Ouest, hein, du côté de D'accord. Nantes et du côté de la Vendée. Ça a été annoncé, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est, mais c'est une école pour former des cadres politiques. Et puis il y a l'école maintenant de Montebourg. À une époque, les partis politiques, ils créaient des think tanks, hein, ils créaient des clubs, hein, avec des gens qui étaient prêts pour prendre les manettes, pour peupler les cabinets. Maintenant, on élève des couvées de futurs candidats, hein. On s'est aperçu qu'il y en avait pas mal de tartignoles qui s'étaient présentés là aux dernières élections législatives, un peu dans les partis nouveaux. Et là, on se dit qu'il faut qu'ils soient un petit peu musclés, parce que c'est dur de parler de politique aux gens quand les gens ne croient plus à la politique. Alors, on crée des écoles. Voilà, c'est sympathique, mais bon, c'est pas fondamental. C'est pas demain que voilà, Sciences Po Montebourg va pas concurrencer, je pense, Sciences Po Paris encore. Alors quant aux perspectives de Montebourg, il peut être candidat, mais moi je pense qu'il a peu de pour être candidat, pour avoir quelque chance, il faut avoir des relais, des soutiens, et il n'a plus les relais qu'il avait il y a quelques années, dans certains partis, dans le Parti socialiste en particulier. Il a beaucoup agacé les plus. J'ai entendu, pour finir sur la gauche, j'ai entendu que pour Mélenchon, la candidature, la validation de sa candidature à la présidentielle qui impose la signature, de maires et des grands électeurs était pas gagnée si les communistes ne l'aidaient pas. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un jeu un petit peu subtil, un petit peu de rivalité, de tension. Les insoumis essaient de draguer, le parti communiste, dans cette intention pour avoir des votes, effectivement, des appuis, des signatures de maires communistes, qui sont beaucoup plus nombreux que les maires insoumis. Et de temps en temps, Roussel, hein, le patron du parti communiste, dit qu'il veut être candidat. Donc c'est: «Je t'aime, moi non plus», on se fait la cour, on se renifle, Mmh. hein, on se renifle, comme on dit dans les basses-cours. Voilà, donc c'est un jeu assez coquin, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais bon, il y a ça, Est-ce mais est-ce que je tu pense que les communistes, cette fois-ci, sont sur une ligne quand même d'union, de rapprochement avec pour une liste d'union avec le Parti socialiste et les «modérés» entre guillemets des insoumis. ouais et tu est-ce que tu penses qu'on pourrait aller jusqu'à le faire chuter? Qui? Mélenchon? Ne pas avoir ses signatures? Ben, ouais, enfin les communistes sont suffisamment nombreux, oui, on peut tout imaginer, mais les communistes ont encore suffisamment de mandats dans les municipalités pour donner quand même un nombre de signatures quand même suffisant.
Et puis, il pourrait y avoir, oui, ouais, mais ça peut être compliqué. Si effectivement le PC avait son candidat, oui, oui, on peut tout imaginer. Une stratégie d'isolement. Mais Mais c'est bon, en plus que le même Baron temps, Noir, là. Ce serait ah oui, oui, ça oui. serait la 4e saison du Baron Noir. Oui, 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 ça serait en même temps, oui, oui, mais tout peut arriver. Oui, oui, bonne remarque. Heu, Parlons du centre La et de la droite? droite et la Oui, centre et de la droite. Alors quand on parle de la droite, on ne peut qu'analyser quand même qu'Emmanuel Macron, hormis sur le côté un peu, économique où quand même, il soutient économiquement très, très fort, l'État soutient très fort les emplois, hein. C'est quand même, faut jamais oublier que des millions de Français, touchent, 70 de le salaire, par l'État quand même, dans ce chômage, partiel. Heu d'où la relative, bonne cote de popularité de Macron. Oui, oui, probablement. Emmanuel Macron est quand même plus à droite aujourd'hui. Tu faisais référence tout à l'heure à que, des accords avec la droite, en tout cas en PACA, pouvaient être passés. Est-ce qu'il y a un espace à droite, pour un candidat? Alors je pense qu'il y a un espace à droite dans la mesure où quand tu fais un sondage, tous les sondages montrent qu'un candidat de droite qui ressemble un peu à Xavier Bertrand, si c'est Xavier Bertrand, c'est celui qui est le mieux coté, réalise 15 alors qu'il est même pas candidat. Bon, et Valérie Pécresse, pas si loin que ça, hein. Bon, les autres sont un peu décrochés. Bon, je ne parle pas de l'hypothèse Sarkozy, qui revient, comme une scie, comme une anci comme Mmh, une, voilà, régulièrement, mais bon, je suis un petit peu sceptique parce qu'il a des échéances judiciaires aussi, oui, quand même. Sarkozy. Mais enfin, chacun occupe le terrain. Voilà, je pense que quand on est comme ça à 15 et que le président de la République est à 24-25, ouais, il y a un espace, il y a un espace, il y a forcément un espace, si ce candidat a un projet, a une stratégie de premier et de second tour. S'il a beaucoup bossé, s'il a, une stratégie, et s'il a du charisme et puis si, il propose quelque chose qui soit un peu renversant, différent ou dans le social ou pour changer les institutions, les faire évoluer sur un point précis, ce que n'aura pas fait finalement Macron, s'il a un style différent. Moi, je pense qu'il y a un créneau. Parce que, comme tu l'as dit, jamais le pays n'a été autant à droite. Le pays est à droite à 65 65 à 70. C'est du jamais vu. Droite autoritaire, hein, Mmh. avec Le Pen, avec des électeurs qui viennent de la gauche, qui voteront pas forcément à droite si c'est quelqu'un de droite. Mais voilà, donc sur cet espace de droite, ben, ouais, je pense qu'il peut y avoir une compétition entre 2 façons de rendre ce cette posture, gagnante avec la méthode de Macron. Moi, je suis le candidat, du réarmement européen, de l'ancrage, de la suivez voilà, suivez mon panache blanc, bon, en gros un peu, voilà, mondialiste et cetera, face aux horribles, souverainistes, et réactionnaires, lepénistes. Et puis, il peut y avoir une stratégie conduite par un candidat de droite sur une thématique, mais qu'il faut qu'il choisisse, hein. Ça va être subtil, hein, heu, je ne sais pas s'ils l'ont arrêté encore, mais qui va être dans l'idée de pacte. Moi, je verrais bien, dans l'idée de pacte social, dans l'idée de pour sortir le pays après de cette situation où il y aura une dette phénoménale, où il y aura tant de blé pas mal de blessés de l'économie, bon, Macron va proposer des choses, mais il sera comptable d'une histoire, hein, de beaucoup de choses qu'il n'aura pas fait et avec la promesse d'y revenir, c'est-à-dire la réforme des retraites, mais qui est anxiogène. Elle n'aura pas été faite, mais elle sera toujours anxiogène quand il va en reparler. De la réforme de la dépendance, de la réforme du système de santé, où il n'aura rien fait, puisqu'il n'y a pas eu de lit ouvert. Oui, il Depuis y un aura an, on même n'a eu rien modifié à l'hôpital. Hein. voire même Rien, il y rien. a voire même on a fermé des lits. Voilà. Moi, j'ai eu hier au téléphone un ami qui est à La Réunion, qui voit arriver les malades de Mayotte et qui me dit qu'il trouve ça lamentable qu'en un an, on n'ait pas réussi à mobiliser, à faire des hôpitaux de fortune avec des militaires, Mmh. comme on a fait une fois en Alsace, mais comme l'armée pourrait le faire s'il y avait des conflits,
si ça cognait dur, je pense au Mali et ailleurs, mais pourquoi on n'a pas imaginé même un PPP, partenariat public-privé armé, et cetera, pour faire des en presque dans des conditions aussi rapides que l'a fait la Chine, peut-être pas autant, mais pour faire des pour suppléer quoi, pour créer des espaces hospitaliers, de secours. Est-ce Bon, que tu crois pas voilà. que Macron a parié sur sa chance? Alors pour moi, il y a que ça. Pour moi, il adore danser sur un volcan, c'est Masque, le Masque là, le film, hein, en haut des escaliers là, voilà. Il est un peu perché, mais il adore être au-dessus d'un volcan quand ça bout, quand on pense qu'il va tomber et là, il il s'estime être le meilleur, en résonance avec les nouvelles, émotions de la société, avec la jeunesse, avec ce côté de gendre idéal qui rassure les vieux, les seniors, avec ce côté jeune qui fait dire aux jeunes que finalement il n'est pas un vieux schnock quoi. Il n'est pas complètement décalé. Il peut mentir un peu, il peut dire tout et son contraire, comme sur la plupart des sujets. Si tu m'interrogeais, il peut dire tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle. Mais on l'aura oublié. C'est une société du zapping. Donc, ça en fait un homme frégoli, un homme un peu charmant, qui séduit, qui rassure les seniors, qui rassure les jeunes et qui, on se dit, un peu comme, mais enfin d'une façon différente de Sarkozy, hein, qui s'estimait aussi l'homme de la situation quand il y avait une crise économique. Voilà, c'est ces gens, il n'y en a pas beaucoup hein, dans la classe politique, qui se disent, bon, ben, quand il y a une grande crise, voilà, ils ont une façon de l'approcher qu'on peut contester, hein, mais qui est là, qui s'impose, qui fait, qui infuse quand même quelque part et qui permet d'y croire. Et ça, c'est génial. Il est affublé en plus, il est flanqué, pas affublé, flanqué d'une épouse qui peut jouer le même rôle que Bernadette Chirac par rapport à Chirac quand il a été reconduit, et cetera. Donc, qui va être un élément important de campagne, qui sort, elle, hein, dans cette, avec les pièces jaunes, la Fondation des hôpitaux de Paris, qui est un petit peu dans le Caire aussi. Hein. Donc, il y a tout un tas de choses qui s'installent. Et puis, attention, il n'est pas que sur le libéralisme économique à tout craint. D'abord, il y a un ministre de l'économie libérale, Le Maire, qui professe quoi qu'il en coûte et que finalement on peut dépenser sans compter, donc c'est complètement ahurissant. Un ministre des Finances de droite libérale qui est hyper keynésien. Et puis sur les sujets de société, eh ben, là on voit bien que depuis quelques semaines, il prône, il fait des déplacements sur l'égalité des chances, etc. Donc il revient sur des thématiques qui peuvent un petit peu séduire la gauche. Et sur le thème, et on pourra terminer peut-être là-dessus, de l'islamo-gauchisme et de l'enseignement, qui est un vrai lieu de pouvoir et un vrai lieu de combat idéologique. Certes, Frédéric Vittal a sans doute fait des bévues, des maladresses, mais ils sont en train de retourner le truc en faisant intervenir, en disant que ça pose quand même un problème, mais pas quand même, etc. On voit David Attal, Gabriel Attal monter au créneau, on voit même le ministre de l'Éducation nationale monter au créneau. On voit que c'est des thématiques qui sont faites aussi pour séduire l'électorat de droite. Donc, on a l'impression d'un organiste qui a des jeux, hein, avec des registres, il appuie, un chef d'orchestre. Et là, je pense qu'il prend un pied géant. Il appuie, là, il met un petit peu, il amplifie voilà, il est pour un petit peu, à des moments différents, arriver à séduire tout le monde. Alors, il y a ceux qui disent que sur le régalien, on ne peut pas être dans le et en même temps, et qu'il y aura une heure de vérité. Et là, effectivement, Marine Le Pen, elle l'attend au tournant. C'est pour ça qu'elle s'est abstenue sur la loi de séparatisme, pour que Macron ne lui dise pas: «Ah, vous votez systématiquement contre tout ce qu'on fait». Non, elle n'a pas voté, elle s'est abstenue avec une grande intelligence. Elle pourra dire: «Non, parfois, il y avait de bonnes intentions, mais depuis un an, vous n'avez rien fait. Le bilan de cette loi, finalement, vous n'aurez rien fait». Voilà, donc là, je trouve qu'elle a admirablement bien joué, mieux que le PS et les Républicains qui ont voté contre. Contre. Hem, tu parlais de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand. Il y a Michel Barnier, là, Oui, qui est en train d'arriver. Est-ce que tu penses que c'est une candidature crédible? Alors crédible, elle est crédible par son CV, mais plausible, ou il parie sur la défaite de Xavier Bertrand dans le Nord pour prendre sa place le moment venu. voilà. Alors d'abord, moi, je crois que Xavier Bertrand ne perdra pas. C'est impossible et je crois qu'une partie de la gauche votera dès le premier tour pour lui et j'ai des témoignages.
voilà et que voilà, il y aura des choses qui se passeront dans les urnes, très bizarres, mais peut-être en décalage par rapport aux déclarations des partis politiques. Je pense que Barnier serait un très, très mauvais candidat, à la présidentielle. Je pense qu'il est pas fait pour ça non plus. Je pense qu'il serait perçu comme un candidat, qui ressemble trop à Macron, hein, mais sans la jeunesse et la virtuosité, hein. Très européen, et cetera. Mais Macron l'est pour 2, hein. Bon, je vois pas ce qu'apporterait, Barnier. Et puis Barnier, avec ce positionnement très européen, il y aurait, je pense, beaucoup de défections dans l'électorat à droite qui voterait d'emblée pour Marine Le Pen dès le premier tour. Donc je pense que ça serait une très, très grosse erreur. Par contre, qu'il muscle le candidat qui participe à l'équipe du candidat de droite, je pense que c'est possible, éventuellement pour être ministre des Affaires étrangères. Oui, ce serait un retour de 95 et du référendum, quoi. Voilà, Hmm. voilà. Je pense pas qu'il soit candidat, mais enfin, je peux me tromper. Dans la liste des candidats plausibles, et là on bascule plus avec la droite, mais à l'extrême droite, Oui, Zemmour, Éric Zemmour, Éric Zemmour, oui. excuse-moi. Alors là, 13% de Français estiment que ce serait un bon candidat, je crois. La question, je ne l'ai plus en tête, mais je me souviens du chiffre, c'était 13% d'opinion positive, je crois, ça doit être ça. Est-ce que là, on aura Éric Zemmour comme candidat de la société civile, en tout cas, euh, qui se Non, je lancerait? pense que tout ça est fait pour amuser la galerie. Je pense qu'il se prête un petit peu au jeu. Je pense qu'il surfe un petit peu sur ces très bonnes audiences de chaîne. Je pense qu'il surfe auprès de son employeur, Vincent Bolloré, qui est très content que Zemmour dope l'audience de CNews. Et Mais je pense d'Europe qu'en 1 même temps, demain? Hein? Et d'Europe 1 Comment? demain? Et d'Europe Voilà, 1 et demain? d'Europe 1 demain et d'Europe 1 demain, oui, si Europe 1 tombe dans l'escarcelle de Vincent Bolloré. Mais je pense qu'en même temps, il est conscient de ses limites et qu'un candidat à la présidentielle, bon, ça ne peut pas être qu'un intellectuel, sans troupe, sans parti. Voilà. Puis surtout, si ça prenait un peu, même avec un score de 7 ou 8%, il ferait un petit peu comme Dupont-Aignan, ça ferait beaucoup. Et donc, ça handicaperait fortement la candidature de Marine Le Pen et que s'il empêchait Marine Le Pen d'être au second tour, ça serait d'une perversité absolue, même si ce serait pour préparer le coup d'après avec Marion Maréchal. Donc, ça relèverait d'un meurtre politique et à nouveau du Baron Noir. Du Baron Noir au C'est toi qui le dis, j'allais RN. le dire. Hein. Je vais te laisser finir pour le dire. Voilà, donc je pense que c'est assez fantaisiste et que ça lui serait fortement reproché. Voilà. Mais Alors, on a déjà vu des candidatures lancées pour faire chuter. oui, Est-ce que, quelque part, le rendez-vous que le conseiller de l'Élysée a eu avec Marion Maréchal Le Pen il y a quelques semaines, certainement pour oui, sonder, pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas l'idée derrière de lancer un autre lancer, en tout cas de laisser faire ou d'encourager ou de... ouais, mais là on est dans les. Enfin, moi, je veux pas trop me mettre. J'essaie d'analyser. Je veux pas me mettre trop dans des trucs. Là, c'est du billard à 3 ou 4 bandes, hein. Moi, t'incite à observer aussi un autre mouvement qui est intéressant, à savoir que jusqu'à il y a 8 jours, Ménard, le maire de Béziers, disait qu'elle ne pouvait pas gagner, il n'était pas pour Marine Le Pen, qu'il était plutôt favorable à un candidat de la droite hors les murs, c'est-à-dire avec justement Philippe de Villiers, avec Zemmour, avec lui, avec Bompard, etc. Et que là, ils sont vus avec Marine Le Pen, et que lui, quand même, il sent la base, hein, il est maire de Béziers, hein, il voit comment sont les gens, hein, Hmm. à la différence des autres, hein, il voit les électeurs, hein, voilà. Et donc, il pense que l'électorat populaire, il est acquis à Marine, et pas forcément à Zemmour. Tout le monde ne regarde pas Zemmour non plus, hein. Bon, il y a 600 000 ou 800, je ne sais plus combien le soir de. Bon, voilà, mais c'est quand même. Voilà, c'est compliqué d'être candidat à la présidentielle. Alors, il peut y avoir des candidatures, effectivement, faites pour faire trébucher. Mais bon, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ça. Mais il est normal qu'avant, à 1 an de la présidentielle, il y ait des candidats bizarres. Dans le passé, il y a eu Coluche, voilà, il y en a eu beaucoup. Surtout qu'il y a... Ils sont là pour peser, je pense, après sur les programmes, sur les Oui, candidats, et pour jouer aussi le coup d'après, éventuellement, hein, le coup d'après, la présidentielle d'après, ça pourrait être le cas pour Zemmour et Marion Maréchal, ou pour peser en cas d'une éventuelle victoire. oui. Tu penses que c'est des candidatures comment dirais-je, de positionnement politique. Ouais, puis je pense que même, enfin j'ai des amis qui aiment bien Zemmour, mais
mais qui disent qu'il a pas, mais qui relèvent pas, qu'il ne le verrait pas comme candidat à la présidentielle. Je pourrais te lire deux SMS de gens qui, à mon avis, de gens qui vont voter Marine, hein, parce qu'ils sont excédés pour X ou Y, voilà, qui aiment bien regarder Zemmour, mais qui me disent non, il a pas le look, il a pas l'allure pour être candidat à la présidentielle. Voilà, En, qui ne en voteraient tout, pas pour lui. en tout cas, il faut rappeler malgré tout que il y a 5 ans, il y avait 70% des gens qui ne voulaient pas du match Hollande-Juppé, ou Nicolas Sarkozy. Et Oui, aujourd'hui, Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et qu'aujourd'hui, il y a 70% des Français qui ne veulent pas du match Macron-Marine Le Pen. Donc, on n'est quand même pas à l'abri de De surprises, surprise, tout à de, fait. de, Bon, on de, en de, reparlera peut-être d'autres fois. On en oui, reparlera oui, bientôt ensemble, hein, Yann. de cristallisation sur un candidat qu'on n'a peut-être pas encore vu, de situations qui vont cristalliser. C'est. Lionel, je pense que rien ne se passera déjà avant les résultats des régionales, des départementales, si elles ont bien lieu. Je pense qu'elles auront lieu, sauf cataclysme sanitaire. Et je pense que les choses commenceront à germer, à se structurer à partir du mois d'août et à la rentrée prochaine pour les candidatures. Bah, en Mais tout cas, avant, je pense que c'est des scénarios un peu baron noir. Chacun occupe le terrain, même Nicolas Sarkozy, qui fait faire des papiers dans des médias où on a l'impression que c'est lui qui va être candidat. Après, tout peut arriver. oui, 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 Celui qui gagnera, c'est celui qui en veut le plus, c'est celui qui ose et qui en veut le plus, hein. Pour l'instant, Macron en veut le plus. Je crois qu'il en veut presque plus que Marine, hein. Marine, elle veut montrer qu'elle n'est pas la cruche qu'on a cru qu'elle était à travers ce mauvais débat. Voilà, c'est une question d'honneur. Après, je suis pas sûr qu'elle en veuille le plus. Pour moi, c'est Macron qui en veut le plus encore. On va voir si d'autres en veulent beaucoup plus. oui, parce que ça, faut jamais oublier qu'une candidature, c'est jamais gagné, c'est jamais simple, et c'est celui qui C'est un effectivement, marathon et puis c'est oui, une drogue puissante. oui. En tout cas, Philippe, merci pour ce nouveau Je t'en rendez-vous prie. du Club Lamartine. Philippe Riet est donc journaliste politique. Tu es un habitué maintenant des rendez-vous, que je rappelle qui sont sur YouTube et Facebook en vidéo, diffusés en vidéo et en podcast. C'est sur Deezer, Spotify et iTunes. Merci à toi, merci à ceux qui nous regardent et ou nous écoutent. Et je leur donne rendez-vous bientôt. Et je te donne rendez-vous bientôt pour un nouveau rendez-vous du Club Lamartine. À bientôt. Merci. À bientôt, Philippe.